Comment ils vont les Blaugrana? Ça va ou quoi les gars? Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité, l'une des dernières, parce que après ça, le mercato fermera bientôt ses portes, donc les vidéos actualité ne seront plus forcément basées sur le mercato, mais tout ce qui tourne autour du club. Qu'est-ce qui se passe en interne, que ce soit les blessures ou encore les histoires d'embrouilles comme entre le clan De Jong et le FC Barcelone. Et comme à notre habitude, évidemment, les petits débriefs par-ci par-là. En attendant, on va profiter de cette fin de mercato qui s'annonce assez calme du côté du Barça, car vous allez le voir durant cette vidéo, Jonathan Tah s'éloigne du FC Barcelone et pour cause. On a la cause, vous le verrez durant la vidéo actualité. Je pense que vous savez déjà c'est quoi la cause, c'est pas un secret, je vous prends pas plus de votre temps et on se plonge dans la vidéo actualité. On va commencer cette vidéo actualité par les tirages de la Ligue des Champions, le nouveau format qui était assez complexe à comprendre. J'ai eu du mal, j'ai dû regarder je ne sais combien de fois d'explications de tirage pour essayer de comprendre qui affrontera qui, de quoi, comment, pourquoi, pour qui, à quelle heure, quand, domicile externe. Ça faisait un peu mal au crâne, mais en vrai quand on s'y attarde un peu et qu'on comprend un peu le système de ce nouveau format de Ligue des Champions, dès qu'on comprend, on se dit ah en fait c'est simple. C'est ça le paradoxe, c'est que de loin, de l'extérieur, en fait quand on s'y intéresse, à première vue, ça nous paraît très compliqué, mais après une fois qu'on a tout élucidé et que dans notre tête, il y a tout qui s'aligne, on se dit ah en fait ça va, c'est pas si compliqué que ça en réalité. En bref, voilà la poule du FC Barcelone, les équipes que le Barça va affronter. Franchement, ça risque d'être fort intéressant cette campagne de Ligue des Champions. Voici les 8 clubs que le FC Barcelone affrontera pour la phase de Ligue des Champions de ce nouveau format de la Ligue des Champions. On va pas tous les nommer, par rapport à d'autres équipes, je trouve qu'on a eu un tirage assez, je vais pas dire simple non plus, parce que si elles sont en Ligue des Champions, c'est que ce sont de bonnes équipes de football, mais quand on voit certains là, comment ils s'appellent, nos fameux rivaux à qui on ne donne pas l'heure, parce que je sais pas à quel moment le PSG c'est nos rivaux, ouais. Mais nos amis parisiens là, leur tirage... Le tirage des Parisiens, c'est incroyable, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce que j'ai l'impression que chez eux, ils sont habitués à oublier la Ligue des Champions très tôt dans la saison. Genre 8e. Et là, cette saison, ça peut être en poule qui vont être éliminés. On sait pas, on va pas parler trop vite, mais ils sont habitués à s'y faire, à ne jamais sentir l'odeur de la Ligue des Champions. Ils ont eu les plus durs de chaque poule. C'est-à-dire qu'il y avait de chaque pot plutôt, ou chapeau, je sais pas comment ils ont appelé ça là. Vous savez, quand il y avait le chapeau 1, 2, 3, 4. En fait, le PSG, ils ont fait un mélange, ils leur ont donné les meilleurs de chaque chapeau. Ça me fout droit comment ils ont vraiment eu les meilleures équipes de chaque chapeau, genre les choses pour que ça arrive. Je sais pas si vous en rendez compte. Genre dans le chapeau 4, la meilleure équipe c'était A et B, bah c'est pour le PSG. Dans le chapeau 2, c'était C et D, c'est pour le PSG. Incroyable, je suis très content que ce soit pas pour le Barça. Le PSG, débrouillez-vous avec votre poule. En tout cas, voilà, je vous informe de la poule du FC Barcelone qui, selon moi, est plutôt correcte. Rentrons dans le concret, dans les dramas du côté du Barça. Et Frenkie de Jong fait encore parler. Benayad Ashraf nous rapporte que De Jong refuse catégoriquement de se faire opérer à la cheville. Il va essayer de revenir après la trêve internationale. S'il n'y parvient pas, il devra probablement accepter de se faire opérer. Je sais pas, je vais me mettre à chanter. En fait, je vais faire du chant maintenant. Je vais plus faire actualité. Je vais lancer des vidéos pour faire du chant avec ce club. Je sais pas à quoi joue le club. Comment ça, si après la trêve internationale, il ne revient pas, ils vont songer à l'opérer. Mais obligez-le à s'opérer avant. Ah, ça veut dire on attend 15 semaines. Au bout des 15 semaines, s'il revient pas, on l'opère. Ça veut dire on attend encore 35 semaines. Ok, il y a eu une mauvaise gestion du mercato. On a dit c'est pas grave. Vas-y, les problèmes financiers, on s'habitue, faut faire avec, faut laisser le temps au club de se relever financièrement parlant et tout. Mais même niveau blessure, c'est catastrophique. À quel moment tu laisses le choix au joueur? Tu es son patron. Au bout d'un moment, tu lui dis moi je te paye pas pour rien. Sinon tu le vends. Si le gars il te dit non, moi je veux pas me faire opérer, je te paye pas pour rien. Moi je te paye pour être en forme. Je te paye pas pour te mettre en arrêt maladie pendant 2 mois et après tu viens me dire ouais si dans les 2 mois je me sens mal je me fais opérer. Ah ça veut dire on va jouer sans toi toute la saison et je t'aurais payé toute la saison. Mais à quelle heure? À quelle heure ça se passe comme ça? Normalement dès le début analyse. Si le joueur doit se faire opérer alors qu'il se fasse opérer. Si le joueur ne veut pas alors qu'il soit vendu tout simplement. Je trouve ça tellement dommage. On est là, on est tous hype par le retour de Frenkie de Jong, on va pas se mentir. Je suis grave pressé à l'idée de le voir évoluer sous Hansi Flick. Retour de sa blessure. Mais quand je vois ce genre de nouvelles, j'ai juste une chose à dire, c'est que j'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux, que le joueur n'est pas allé plusieurs semaines en convalescence pour au final leur dire ouais quand je reviens peut-être je vais décider de me faire enfin opérer. Mais mon frère, fais-toi opérer dès le début. Tu es blessé, on fait des analyses, tu as besoin d'être opéré, on t'opère directement comme ça, tu es en convalescence pour un bon bout de temps, mais au moins on le sait que ça y est, c'est derrière toi, tu t'es fait opérer et on va voir comment tu reviens après cette fameuse opération et cette fameuse convalescence. Mais là c'est pas sérieux. Pour un club comme le Barça, de laisser le choix aux joueurs de se faire opérer ou pas pour au final qu'il fasse une convalescence, qu'il revienne, qu'il reparte en opération, je dois admettre
que je comprends pas grand-chose à ces histoires-là. Toujours avec Benayad qui nous parle d'un autre blessé, cette fois-ci c'est Ansu Fati. Lui aussi, à un moment, il y avait un souci avec opération et tout. Ça arrive souvent au Barça pour le coup. Le retour d'Ansu Fati est très proche, peut-être après la trêve internationale. Moi, je pense que pour le coup, ce communiqué est véridique à 100%. Je vois bien Fati revenir après la trêve internationale parce que, en soi, la blessure qu'il avait eue, c'était pas bien méchant. C'était pas une blessure qui l'éloignait des terrains pendant des mois et des mois. On nous avait annoncé que ça allait être une courte durée. Ça colle approximativement avec le retour de la trêve internationale. Tant qu'on y est, je ferai probablement un communiqué dans l'espace communauté pour vous faire part de ce message-là, mais je vous le dis aussi à l'oral. Pour ceux qui regardent les vidéos, vous serez informés avant tout le monde. Durant la trêve internationale, il y aura sûrement une pause sur cette chaîne. Du coup, si vous ne voyez pas de vidéo, c'est tout à fait normal. C'est juste que pendant la trêve, je me prends une pause en même temps. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail dans le communiqué, mais au moins, vous êtes au courant à l'avance. Vous l'avez en avant-première. Continuons l'actualité. Cette fois-ci, ça parle de Mercato, ça parle de Jonathan Tah. Juan Martin nous rapporte que l'intérêt du Barça pour Jonathan Tah est réel, mais pour l'hiver ou l'été prochain. L'été prochain pour chercher Jonathan Tah. Je vais pas dire des conneries, mais l'été prochain. Bref, l'été prochain. Un an. On va attendre un an pour aller chercher Jonathan Tah. Bon, si c'est l'hiver, j'accepte. Si c'est un an. Voilà. Cela pourrait être une option pour le club. S'il ne va pas au Bayern, Tah restera à l'ordre du jour. C'est considéré comme une opportunité de la part du club. Et pour cause, encore et toujours, l'oseille, l'argent, draham, le flous, les gars. Ça tourne tout le temps autour de ça. Évidemment que c'est une question d'argent. C'est pour ça qu'il y a très peu de chances de le voir débarquer ce mercato-là au Barça. Ce n'est pas encore fini. Attention, hein. On peut être surpris dans les dernières heures dans le money time du mercato. Mais pour l'instant, la tendance est que le joueur viendra peut-être en hiver plutôt. Car Mundo Deportivo rapporte que des sources du Bayern Leverkusen nous confirment qu'une offre a bel et bien été envoyée du côté du Barça pour signer Tah. Elle s'élève donc à 20 millions comme je vous ai partagé hier durant la vidéo actualité, mais elle est considérée comme une offre très faible par le Bayern Leverkusen qui eux exigent plutôt une trentaine de millions pour laisser leurs joueurs filer. Je rappelle que Pini Zahavi a fait une interview où il disait clairement que Jonathan Tah a envie de quitter le Bayern Leverkusen. Je ne sais pas pourquoi il a envie de quitter le Bayern, sachant qu'ils sont sur de très bonnes performances ces derniers temps, mais ça on peut pas savoir en interne. C'est peut-être pas tout beau tout rose, il y a peut-être des clans, des embrouilles, des gens qui s'apprécient pas et tout. Bref, peu importe la raison pour laquelle Jonathan Tah veut quitter Leverkusen, la question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'il est prêt à attendre cet hiver ou l'été prochain, dans un an, j'aurais toujours pas à me remettre, mais bref, l'été prochain pour le Barça, ou bien il va se dire tout simplement, ok Leverkusen il demande 30 millions, le Bayern s'intéresse à moi, le Bayern vont probablement mettre eux les 30 millions je pense, eh bien autant que j'aille au Bayern. Par contre, on peut voir ça sous un autre angle, Leverkusen a tout intérêt à vendre leurs défenseurs au Barça plutôt qu'au Bayern pour une histoire de concurrence, histoire de pas renforcer un concurrent direct au titre que le Bayern fait depuis plusieurs années. D'ailleurs, la Bundesliga, à chaque fois, il pille tous les pépites des clubs voisins. À chaque fois qu'il y en a un qui pète, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, ils vont directement le chercher pour se renforcer. Tu m'étonnes qu'ils ont eu le monopole sur je ne sais combien d'années, une décennie en Bundesliga. En même temps, si tu fragilises tes voisins et que toi tu te renforces, le résultat suivant, c'est que tu resteras toujours devant eux. C'est ce qui s'est passé avec le Bayern et je pense qu'ils veulent reproduire ça en allant shipper des Jonathan Tah du côté de Leverkusen. Pour Leverkusen, ils ont plutôt intérêt à le céder au Barça. Continuons l'actualité, le Barça exclut apparemment de présenter à la Liga un accord de principe avec Nike. Donc autant dire qu'on ne sera pas de retour au 1-1 durant ce mercato. Le club estime que précipiter les négociations jouerait contre lui et suppose qu'il atteindra la clôture du marché sans respecter la règle du fair play financier 1-1. Donc on verra probablement le marché se terminer sans que le Barça n'arrive à cette fameuse règle du 1-1. Pour moi, ce communiqué me fait plaisir. Je sais que beaucoup vont être saoulés car peut-être qu'on n'aura pas de futur recrue, qu'on n'a pas atteint cet objectif de 1-1 durant le mercato, mais moi je suis content que le club se dise, il ne faut pas précipiter les choses, juste histoire de dire on a fait quelque chose, on a fait ci, et par la suite regretter en se disant non mais en fait on s'est précipité, on a fait trop vite, le mercato allait dans tous les cas fermer. Donc ça sert à quoi de plier un genou devant Nike en négociation pour au final ne même pas pouvoir faire un réel mercato. Maintenant que le temps il est passé, ils ont raison, ça sert à rien de se précipiter en essayant de camoufler rapidement, en essayant de signer avec Nike malgré qu'ils prennent le dessus dans les négociations. Non, 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 je préfère cette méthode-là. Le mercato va fermer. Nous, on va pas se précipiter. On prend notre temps. Vous allez pas vous servir du mercato comme un levier de pression parce que c'est ce que Nike a dû faire. Ah, là, vous nous en demandez trop. En plus de ça, vous avez besoin. Le mercato ferme dans une semaine, dans 2 semaines. Il faut absolument qu'on vous donne l'argent pour la règle du 1 et tout. Ils se sont servis de ça comme moyen de pression. À l'heure actuelle, le Barça a tout de même réussi à signer un excellent joueur durant ce mercato qui est Dani Olmo et qui apporte une réelle plus-value à ce Barça.
Barça là, c'est bon, ça sert à rien de se précipiter à 10 heures du mercato. Ce qui est fait, on fera avec, on verra ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 6 mois, on se dira pas, ah mais oui, mais pourquoi on a accepté le deal avec Nike alors que ça se voyait que ça arrangeait plus Nike que le club. Non, il faut que ça arrange le club et il faut surtout que négociation se fasse sur un terrain égal, sur un terrain neutre tout simplement, et non pas avec un clan qui a un moyen de pression. Là pour Nike, pour le coup, leur moyen de pression, c'était le fameux levier, le fameux 1-1, tout ça. Vous avez compris. Passons maintenant à une information sur Nico. Promis, ça doit être la dernière normalement. Je sais pas si vous vous en rappelez, en tout cas ceux qui s'en rappellent, il y a quelques semaines en arrière, Romero avait mis un bout de papier dans le maillot ou je sais pas quoi du FC Barcelone et il avait dit qu'il l'ouvrira dans les prochaines semaines, et dans ce papier-là, il y avait la réponse de ce fameux dossier. Bon, il a tardé un peu, c'est bon. Le dossier, on le sait depuis longtemps qu'il est tombé à l'eau. C'est maintenant qu'il sort le papier. On dirait le camion de glace là qui arrive à 20h. La vidéo là sur les réseaux, c'est trop tard. C'est quelle heure ça pour arriver, Romero? Romero relève le contenu de ce fameux morceau de papier. Nico sera à Barcelone. La vidéo d'adieu a été préparée. Ça fait mal de lire ça. Apparemment, Nico avait déjà préparé la vidéo d'adieu. Dans un monde parallèle, il était déjà au Barça. Mais Romero précise que le joueur a pris la décision de venir, mais l'accord n'a pas été conclu car le club ne lui a pas fourni de garantie. Moi, je crois en ce communiqué. De toute façon, c'était ma théorie depuis le début du mercato. Je vous ai dit, Nico meurt d'envie de jouer pour le Barça. Il meurt d'envie d'évoluer avec ses amis au FC Barcelone. Il a un poste qui est prêt pour lui. C'est-à-dire que là, on lui dit pas, viens au Barça, mais il y a Rafael Leao devant toi. Viens au Barça, mais il y a Mbappé, il y a Vinicius. On lui dit pas ça. On lui dit, viens au Barça. T'as tes amis et tu as un poste fait pour toi. Genre, il est libre. On a personne en attaquant gauche. Tu viens, tu t'installes et tu joues. Pourquoi de plus pour un joueur pour le pousser à rêver d'évoluer avec ses amis, en plus de ça, à un poste qui est tout garanti pour lui? Il n'en fallait pas plus pour donner envie à Nico d'arriver au Barça. C'est juste que le club n'a pas su lui présenter les garanties nécessaires. Je continuerai à croire ça. Les Blaugrana, on va terminer cette vidéo actualité sur ce communiqué de Luis Rojo à prendre avec des pincettes. Je vais quand même suivre le mercato jusqu'aux dernières heures pour ma part. Juste histoire d'eux, et peut-être qu'on aura des surprises, on sait pas. Mais selon Luis Rojo, le mercato du Barça est terminé. Il n'y aura pas de nouvelle arrivée apparemment selon Luis Rojo au Barça et selon d'autres journalistes aussi. D'ailleurs, il n'est pas le seul à dire ça. Par contre, le choix de la photo, j'ai toujours pas compris pourquoi Laporta, qui est le président du club, on n'a pas su lui apporter un maillot à sa taille pour qu'il puisse faire la vidéo ou la photo pour la publicité qui date de la saison dernière. On lui a apporté le maillot à Pedri. C'est quoi ça? C'est du XS. Ils lui ont donné du XS à Laporta. Il leur a dit triple XL, ils ont confondu, ils ont pris triple XS. C'est serré là, on voit carrément les lardons sur le côté et tout. C'est pas sérieux pour une publicité, ça rend pas forcément bien. Bref, les Blaugrana, je suis pas là pour débattre sur le maillot du Barça, ni sur la morphologie de Tonton Laporta, et qui est le sponsor officiel des burgers. Les phénomènes, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui l'auront suivi. On s'attrape à la prochaine vidéo. Hâte de lire vos avis, comme à mon habitude, dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.